Bienvenue dans 5 minutes à Autun, le quartier Marchaux. Ce quartier, situé au nord-est de la place du Champ de Mars, conserve encore aujourd'hui des traces de son histoire mouvementée. Installé sur l'ancienne place publique antique d'Augusto Dunum, Autun, son nom semble dériver directement du Forum Martiale, où se déroulaient les activités politiques et commerciales. On associe traditionnellement Marchaux à marché ou au marécage, qui évoque les zones urbaines humides. Y aurait-il un rapport avec les grands termes du Forum antique dont on a retrouvé la trace lors de sondages archéologiques dans le quartier? Ce secteur se trouve aux intersections entre les deux grandes voies antiques, le Cardo Maximus et le Decumanus Maximus. Au Moyen-Âge, le quartier Marchaux est la ville du commerce et des marchands. Créée à l'initiative des premiers ducs de Bourgogne entre le Xe et le XIe siècle, cette création est en rivalité directe avec la ville haute, dirigée par l'évêque et le chapitre cathédral. Une muraille entoure le quartier. On y accédait par deux portes qui ont aujourd'hui disparu, mais dont on peut deviner l'emplacement. L'une se trouvait dans la rue de Gain et l'autre à l'extrémité de la rue Saint-Nicolas. La muraille est encore bien visible tout autour du quartier. Une ruelle qui relie la rue Saint-Nicolas à la rue de Paris suit le tracé de ce rempart. Les fossés qui longeaient cette muraille ont été comblés et sont aujourd'hui occupés par les rues qui longent ce rempart médiéval. En 1777, la porte de Paris est construite pour s'aligner sur le tracé du cardo antique qui passe par la porte romaine d'Arroux afin de faciliter la circulation des diligences. Une halle, aujourd'hui disparue, est visible sur un plan du XVIe siècle. Seule la maison de l'éminage, du nom d'une mesure de blé par sac servant d'octroi pour l'étalage des marchandises, conserve ce souvenir. Cette grande halle, aménagée par le duc de Bourgogne Robert II en 1262, était destinée à centraliser sur le domaine ducal tout le commerce local et se placer en concurrence directe avec les marchés contrôlés par le chapitre cathédral de la ville haute, monopolisant à son profit les droits de péage, vente et étalage. Ce fut le début d'une longue série de procès. Vers 1746, ces halles sont abandonnées. L'activité commerciale se situera désormais entre la ville basse et la ville haute, place du Champ de Mars. On trouve à Marchaux la chapelle Saint-Nicolas, en lien avec l'hôpital Saint-Nicolois et Saint-Éloi. C'est aujourd'hui le musée lapidaire qui est installé à la fois dans la chapelle romane et dans l'ancien cimetière de l'hôpital, aujourd'hui disparu. Cet hôpital à la mauvaise réputation fut abandonné en 1668 quand l'évêque Gabriel de Roquette fit construire le nouvel hôpital général. Deux tours médiévales dominent encore aujourd'hui le quartier. La première est la tour de la Bondue. Cette propriété aujourd'hui privée a conservé son aspect fortifié du XIIe siècle. Cette résidence seigneuriale fut transformée au cours des siècles et servit de filature, de lieu de stockage, de caserne, mais aussi d'asile pour les ivrognes ou les filles errantes, ce qui lui fit donner le nom de tour de Bicêtre. C'est un poste d'observation idéal aux époques troublées, pour voir arriver de loin les pilleurs et les brigands des grandes compagnies qui saccagent régulièrement la Bourgogne au XIVe siècle. Une autre résidence, en partie disparue, conserve le souvenir de sa puissante famille, les Cluny, avec sa tour d'escalier qui desservait le prestigieux hôtel particulier. Cet hôtel servit successivement de caserne, d'auberge et d'école chrétienne. Une horloge fut ajoutée à la tour à la fin du XVIIIe siècle. Elle rythme depuis les heures et les occupations des habitants du quartier. De nombreuses façades pittoresques égrènent notre promenade. La rue Saint-Nicolas avec ses fenêtres en accolade, la grande rue Marchaux avec ses anciennes boutiques et ses façades à pans de bois, murs par feu et encorbellement. Ici, ces deux façades étaient primitivement réunies pour former pignon sur rue, avec à l'aplomb cette statuette classée du XVIe siècle représentant la Vierge à l'Enfant. Installée sous son dais, elle est destinée au Moyen-Âge à protéger le quartier. Le retour de la maison sur l'autre rue montre une décoration composite avec de petits moellons de récupération antique et une baie géminée à décor de quadrilobe. La petite rue Marchaux conserve aussi une façade décorée de linteaux trilobés. On franchit les siècles,
en retrouvant aussi dans ce quartier quelques façades art nouveau, notamment rue Guérin, avec ses boutiques caractéristiques inscrites sur l'inventaire des monuments historiques ou ses immeubles art déco. Ce quartier populaire a gardé encore aujourd'hui sa vocation commerçante. Riche de son histoire, il mélange les époques et offre des déambulations où les surprises historiques et architecturales s'enroulent autour du poumon vert du musée lapidaire, invitant à faire une halte rafraîchissante et reposante au cœur de cet îlot urbain du quartier Marchaux, méconnu et surprenant.